Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne te regarde. Oh, salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les... de faire quelque chose. L'envie de partir. Amen. Même prier, il faut avoir envie de prier. Beto Salah avait motivé le Roban et Fioti. Hier, je disais avec deux garçons, mais c'est bon, moi qui n'ai pas ça là, Beno Sambila. Elle est pas toi. Toi tu pries, non? Oh non, toi tu pries. Toi tu commences. Mais pourquoi c'est moi qui dois commencer? Mais mes autres doivent me dire parce qu'on a la qui fait. Je vous ai dit de prier, pas de savoir qui va prier. Asseyez-vous prier. Amen. Amen. Ça, on a qui ils n'avaient pas envie, ils n'ont pas manifesté l'envie. Quand c'est papa qui dirige, quand c'est maman qui dirige, ils ont envie de prier. Mais quand tu laisses les enfants, on te dit, bon, priez maintenant, je vais vous écouter. Amen. Amen. Ça doit saluer la clé. Toi, tu commences donc, moi je commence. Mais toi aussi, tu commences donc. Pourquoi c'est moi qui dois commencer? Toi, tu ne commences pas pourquoi? Ben, malheureusement, la fiotte. Et quand ils font ça, à la fin, ils ne prient même pas. Ils ont fini de se chamailler, c'est qu'ils veulent se lever pour dormir. Amen. Amen. Il faut avoir l'envie. Et celui qui a envie, comment est-ce qu'il le montre? Il commence à faire le plan de ce qu'il va faire. C'est ce qui conduit la détermination. Comment est-ce que je vais agir? J'ai fixé un objectif, mais qu'est-ce qui détermine l'envie de régler le problème? Néhémie continue avec le roi. Amen. Néhémie continue avec le roi. Puis je dis au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres. Le fait de demander ces lettres montre au roi que Néhémie avait vraiment envie de reconstruire. J'ai un objectif, c'est reconstruire. Mais si je ne dis pas comment je vais faire, qu'est-ce qui prouve que j'ai envie de le faire? Amen. 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 Qu'est-ce qui prouve que j'ai envie de faire ça? Rien du tout. Mais il y a une maison dans dit bon, Pesamoun Mikanda. Parce que je vais traverser des provinces. Il faudrait que la personne qui me voit arriver sache que c'est le roi qui m'envoie. En fait, vous savez ce que je c'est lui qui fait le plan. C'est lui qui prépare tout. Il y a du message à la main. Vous savez ce que Néhémie a fait?
Néhémie a tout fait de faire comprendre au roi en fait que c'est lui qui lui donne l'ordre de partir, alors que c'est lui qui décide spirituellement de partir. Et ça manque à beaucoup de chrétiens. Il y a un niveau, c'est bakaka mukano kukwenda. Il y a une maison de l'anti nous pesa munu mikanda. Ça on dit bah il y a quelqu'un là munu nanzila. Bazo de tini ngemu tu mets tinda munu. Et du coup, il a pris ce qu'il fait, il a mis au-dessus de ce que les autres peuvent penser de lui. Quand on va voir l'ennemi, on va dire voilà, le roi a envoyé quelqu'un pour rebâtir Jérusalem. Alors que ce n'est pas le roi qui a décidé de rebâtir. Bien aimé, même quand tu penses faire quelque chose, si tu laisses Dieu au-dessus de la chose, amen, il va faire comme si c'est lui qui gère. Mais si tu ne le fais pas, comment Dieu va le... Néhémie s'est dit non, si je vais seul, il n'y a rien. Mais il y a des maisons dans l'intime, donne-moi les lettres. Et Natanga on a la Néhémie Nanzila, Jérusalem. Voici l'envoyé de Dieu, du roi pour reconstruire Jérusalem. Au départ, ce n'est pas le roi qui a décidé de le faire. Bien aimé, avoir envie de faire quelque chose, c'est de dire Seigneur, moi je veux faire. Amen. Que Dieu prenne ton problème en main. Que Dieu prenne ton problème en main. Et cela montre que tu es déterminé à le faire. En fait, tu ne peux pas le faire seul. Voilà pourquoi au début, on a lu le texte de Moïse, dans Deutéronome 31, le verset 8. Il dit, n'ayez pas peur, Dieu sera avec vous. Dieu va vous accompagner. En fait, dans tout ce qu'on fait, même quand tu es déterminé, Dieu t'accompagne. Amen. Mais pour que Dieu t'accompagne, c'est toi qui dois dire à Dieu, Seigneur, maintenant donne-moi les lettres, je vais partir. Je vais montrer à l'ennemi. Il saura que je suis envoyé de Dieu. Il saura que je viens de Dieu. Et quand le diable te voit, il est au garde à vous parce que c'est Dieu qui t'envoie. Tu ne viens pas de toi-même, tu ne viens pas par ton nom. Néhémie ne va partir de lui-même, il n'a pas amené son propre nom, il a amené le nom du roi. Le roi m'envoie. Quand il est allé voir celui qui gérait la forêt, la seule signature du roi sur le papier a suffi. Amen. 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 C'est parce qu'il a pris la lettre et il a montré. Bien aimé, même quand tu es déterminé, tu dois montrer de l'envie. Et si tu n'as pas cette envie-là, rien ne prouve que tu es déterminé à faire quelque chose. Et quand on a envie, on dit Seigneur, viens avec moi. Amen. Seigneur, donne-moi les lettres. Seigneur, que l'on sache là-bas que ce n'est pas moi, mais c'est toi. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Le roi dit, que me demandes-tu? Il dit, donne-moi des lettres. Je vais de l'autre côté. Et une fois que tu as montré que tu as envie, mais cela ne suffit pas encore pour être déterminé. Il faudrait que tu sois sûr de miser aussi sur ta force, ta capacité à te lever, à faire quelque chose parce que Dieu t'accompagne. Et ça, Dieu l'a dit à Gédéon. Dieu va voir Gédéon et dit, bon, debout, vaillant héros, vas-y. Quoi il a dit de toi? Gédéon dit, ah, Seigneur, regarde, c'est ici l'amour. Regarde, c'est l'amour. Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite de notre tribu. Notre tribu est la plus petite des enfants d'Israël. Nous ne sommes même pas considérés. Comment est-ce que tu peux m'appeler vaillant héros? Amen. Je ne suis pas un vaillant héros. Juge 4, le verset 14. Ah Seigneur, comment tu peux m'appeler vaillant héros? Dieu lui dit quoi? Va avec la force que tu as. Ne t'ai-je pas dit que je serai avec toi? Va avec la force que tu as. En fait, même quand Dieu marche avec toi, tu dois être sûr de ce que tu portes. Amen.
Amen. Autant qu'enfants de Dieu, nous portons quelque chose de Dieu en nous. Mais si tu n'es pas sûr de ton identité, qu'est-ce que tu vas montrer à l'ennemi en face de toi? Si tu n'es pas conscient d'être enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas montrer à l'ennemi en face de toi? Dieu dit, je dis non, tu es un vaillant héros, vas-y. Il dit non, Seigneur, je ne le suis pas. Moi, je n'ai jamais tué une mouche. Il dit, lève-toi avec la force que tu as, même si tu ne peux pas tuer un moustique. C'est déjà une force, lève-toi, vas-y. Je suis avec toi. La conscience de la force que tu as avec Dieu te permet de mieux combattre. Amen. Parce que tu sais que Dieu est avec moi. Mais tu fais mukwenda mubanda kuzonza mubanda kusambila mubanda kuzonza bamambo parce que c'est que tu es là avec kwenda avec. Il y en a beaucoup qui ont peur, qui ne veulent même pas commencer parce qu'ils ne sont pas sûrs. Amen. Amen. C'est le manque d'assurance qui fait qu'on ne puisse pas se lever et qu'on ne puisse pas s'engager. À vous miser sur sa force, à être sûr de sa force, être sûr que moi, j'ai Dieu en moi et cette présence de Dieu en moi me donne une force. C'est à toi de te lever et de parler à la situation. Ce n'est pas à Dieu. Amen. 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 Tu es debout, tu ne parles pas. Dieu en toi ne parlera pas. Dieu en toi parle quand tu ouvres la bouche pour parler. Amen. Et celui qui ouvre la bouche pour parler, c'est celui qui est sûr de ce qu'il a en lui. De Dieu. Amen. Sinon, tu ne peux pas te lever, sinon tu ne peux pas défier l'ennemi, sinon tu ne peux pas défier le diable. Dis-moi malheur métier. Tu as cette assurance de quelque chose au fond de toi qui peut sortir. Tu dis, je vais parler. Bien aimé, il y a des moments où on ne prie plus, on parle. Quand la situation devient compliquée, lève-toi, parle. Parle à la situation, arrête de prier. Commence à parler. Donne des ordres. Tu dis, hé, maintenant là que je parle, toi, situation dégage. Écoute-moi bien. Amen. Si tu as les oreilles, tu peux m'entendre. Mais entends ce que je vais te dire. À partir d'aujourd'hui, ce que tu veux faire dans ma vie, c'est fini. Le pacte s'arrête aujourd'hui. Tu parles. Quand tu es fâché dans la vie, tu parles. Tu te lèves, tu parles. Et pour le faire, il faut être sûr de ce que tu as en toi. Amen. Parce qu'en fait, c'est pas ta voix. Quand tu parles avec autorité, l'autorité là ne vient pas de toi. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, mais sache que moi je suis avec toi. Amen. En fait, quand il va se lever pour partir, ce n'est pas lui qui partira seul. C'est Dieu en lui qui va se déplacer. Mais lui d'abord doit commencer. Amen. Il doit faire le pas. Et s'il ne commence pas, ça ne se passe pas. Ça ne se fait pas. Tu as beaucoup de puissance en toi, mais tant que tu resteras assis à subir les événements, la puissance va aussi rester là en toi pour subir les événements. Parce que tu es assis, tu as croisé les bras, tu ne sais pas ce qu'il y a en toi, tu ne libères pas ce qu'il y a. Amen. Amen. Et il y a des choses qui sortent de nous parce que tu libères cette puissance en nous. On parle. Dieu a créé par la parole, tu dois parler. Le Saint-Esprit en toi sort par la parole que tu déclares. Amen. Le Saint-Esprit en toi sort par la parole que tu déclares sur lui. Mais ça, la main, Amen. Mais parce que tu as parlé. Il faut être sûr de ce que tu as en toi. Être sûr de la force que tu as. Être sûr du Dieu que tu portes en toi. Amen. Si Dieu dit mon corps est le temple du Saint-Esprit, donc quand je me déplace avec mon corps, en fait, je me déplace avec le Saint-Esprit. Amen. Quand je me déplace avec mon corps, je me déplace avec le Saint-Esprit. Dimanche, je me suis avec le Kibane, où je me suis retrouvé au boulot.
Ça s'est passé seulement la semaine passée. On change la charpente, boum. Dans le bureau qui s'est j'étais assis. Tant moi, si quand le Saint-Esprit me dit, mais bouge un peu, je me lève pour bouger. Un morceau de bastin de 15 de 2,50 m mais perforé le plafond. Donc si j'étais assis, c'est sur ma tête. Et sur au moins 3 mètres, traumatisme crânien garanti. Amen. Amen. Et mes collègues au travail avaient peur. Après, tu vas me sacrifier. Je dis non, je n'allais pas mourir. Amen. Amen. Parce que le Dieu qui est en moi gère la situation. Amen. Et moi, c'est fini. Il leur dit, n'ayez pas peur, c'est passé. Je me suis levé, je me suis déplacé, c'est pas grave. On commençait à accuser le charpentier. Ah, mais toi, tu as mal fait. Comment est-ce que tu peux faire ceci? Mais pas quand tu me l'eau, ça on a dit. Et vous, mais l'eau, ça fait. En fait, petit homme, pas qu'à cela pour l'eau, c'est dans tout après, mais côté la carte, je dis, ce n'est pas grave. C'est pas le temps d'accuser quelqu'un parce que tu as déjà fait grâce. Amen. Amen. C'est pas le temps d'accuser. Mais parce que je sais qu'au fond de moi, il y a quelque chose. Amen. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que ça, c'est le Saint-Esprit. Si j'étais resté assis, ne serait-ce que 2 secondes de plus, le chevron, le bassin me tombait sur la tête. Là où j'étais assis, ça me tombait sur la tête. Et à cette hauteur-là, il y a il y a au moins 20 kg, 25 kg. Tu prends 25 kg qu'on lâche de 2 mètres sur la tête, c'est fini, c'est un traumatisme. Tu vas commencer à convulser sur place et puis après tu te lèves. Amen. Amen. Et ça, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais que j'ai quelque chose. Amen. Quand tu te lèves, tu es libre. Tu n'as pas peur. Tu dis Seigneur, merci, c'est fini. Mais il faut être conscient de ce que tu portes en toi. Amen. Amen. Ce que Dieu met en toi est tellement important que le diable te ferme la bouche pour que cette puissance ne puisse pas s'exprimer. Amen. Amen. Tu ne puisses pas le bouger. Voilà pourquoi tu restes en paix. Voilà pourquoi il ne permet même pas que tu puisses prier. Il le réveil que sonner à 5h, il sonner à 5h30, il sonner à 6h, il sonner à 6h30, il me faut qu'à 7h, minuit. Ah, l'heure va me lutter, mais il me faut réveiller ma balaye quoi. Amen. Et le diable fait pour que la puissance en toi ne sorte pas. Amen. Que tu ne le déranges pas. Et tant que tu ne le dérangeras pas, le diable, même si tu es puissant, il est content. Parce que tu le déranges. Amen. Il dit, lui, il peut rester comme ça. Il ne parle pas, il ne le dérange pas. Amen. Amen. Donc, il faut être sûr de la force que tu es. Et après, avoir confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Il faut croire en toi, en la capacité que Dieu a mis en toi. Amen. Et tant que tu n'as pas confiance en toi, mon frère, ma soeur, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et ça, si on ne le comprend pas, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Avoir confiance en soi-même, c'est de te dire qu'avec l'aide de Dieu, je vais le faire. Le pasteur nous a dit la dernière fois, le dimanche passé là-bas, que vous allez prier pour vous-même. Amen. Amen. Sami la sam nangeli aussi. Batango kaka beke bigela ka mingi muntu samedi la bête mambo avec kusoma. Mais Dieu peut passer par toi-même, par ta prière, par ta voix pour te sortir d'une situation. Parfois nzambi ke sala ko kilungwina pasteur téléphone va le kangama. On sait quoi Dieu fait. Ça on est que Dieu veut que tu sortes de ta bouche la parole qui va te dire. Amen. Il faut que tu te rendes compte en toi, tu as une puissance, tu as une force. Amen. Il faut que tu te rendes compte en toi, Dieu travaille. Amen. Mais aussi longtemps que ça dit là, il y a ça. Maman fait, ah pasteur, puis ça me dit l'amour. Ah, pasteur, puis ça me dit. Moi, la mère, elle a fait pasteur, puis ça me dit l'amour. Lève-toi, impose la main à l'enfant. Fais l'onction d'huile. L'enfant va être guéri. Amen. Il te met ça la passe, tout là du beau qu'on tu déclares les paroles. Une fois, un serviteur de Dieu a dit, il y a un candidat qui a dit, il y a un candidat qui a dit,
Mais il arrive dans une réunion des hommes de Dieu, on a prié pour les autres hommes de Dieu et lui on a sauté sa tête. Donc, bame samedi la babandu, samedi la babandu, samedi la babandu. Bame kuma qui s'est gagné kele, bame saboka, bame ko dans le monde kaka. Il a dit ceci, mais baka maboka munu moshi, mais tout là dans une dit Seigneur tu me bénis. Amen. Seigneur tu me bénis, je suis béni au nom de Jésus. J'ai béni ma tête. Que ce nom de Dieu a sauté ma tête, moi j'ai mis le main, j'ai béni ma tête. Il dit mais j'ai quelque chose en moi. S'il ne me touche pas, je peux toucher ma tête. Amen. Peut-être qu'il a oublié parce que Dieu a voulu que je puisse moi-même me bénir. Mais ça, comme on a dit, je bénis ma vie. Il dit, je bénis ma vie, je bénis ma vie, je bénis ma vie, je bénis ma vie. Amen. 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 Il faut avoir confiance en toi. Amen. Ce que Dieu met en toi, c'est tellement grand. Tellement grand. Que si tu te lèves, tu vas te dire, waouh. En fait, quelqu'un n'a pas la mine. Moi, qui m'a réservé, tu peux même bien répondre. Mais quelqu'un n'a pas besoin d'interrogation. C'est un enfant très intelligent. C'est comme ça le cœur. Parfois, quand l'interrogation arrive, oh, c'était seulement ça. Oh, mais c'était facile. Mais le sujet était facile, papa. Oh, j'ai bien travaillé. Mais il avait peur de rentrer dans la salle d'examen. C'est ce qui arrive. Le dernier point, c'est de bannir la peur. Bannir. Job 3,25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En fait, la peur agit comme un aimant. Les aimants, on met tout la part de 50 francs, on met ça l'aimant et que paye à 50 francs. D'accord? La peur agit comme un aimant pour les difficultés, pour les problèmes que tu as. Dès que tu as peur, ça tire, boum, ça vient couler. Parce que toi, tu as peur. La peur en toi agit comme un aimant pour attirer tout ce qui est négatif. Voilà quoi Job a dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Amen. J'ai appris à quelques personnes à dire, il ne faut jamais dire que je suis pauvre. Je dis toujours, je suis un riche dans le désert. Le désert, je vais le traverser. Mais je vais sortir. Amen. Parce qu'un riche dans le désert, je l'ai déjà dit ici à l'église, a une autre mentalité. Un riche dans le désert, même quand il n'a pas mangé, il a une autre réaction qu'une personne qui se sent pauvre, qui n'a pas mangé. Il faut bannir la peur. Il faut chasser la peur. Comment on chasse la peur? C'est avec des paroles positives. C'est avec des paroles positives. Confesser ce qui est positif. Dire ça va s'accomplir. Ça marchera. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Ce problème ne va pas me terrasser. Cette maladie n'est pas pour la mort. Je vivrai longtemps. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Toutes les fois, une fois, moi, tu entends, ah, mais l'autre a aussi un peu l'autre a dit, je dis, ah, il dit, c'est une bonne chose. Oh, mais ça me l'a dit. Parce que je vais vivre longtemps. Amen. Moi, je sais que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Au lieu de aussi, la paix, ça nous boma, mais pas qu'à boma, mais balou la ya. Amen. Ce qui est révélé est condamné. Donc, je condamne la mort de Jésus. Amen. Moi, je vais vivre longtemps. Il va même commencer à jeûner. Je vais jeûner pourquoi? Il dit non, tu sors une parole positive de ta bouche. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Je vais vivre longtemps. Amen. Je vais voir les enfants des enfants de mes enfants. Amen. C'est ce que tu dis qui change la chose. Il y avait un sauvement. Amen. Et quelqu'un là au lieu de vendre na boma,
beau manquer pour foutre dans la scaboute dans la petite la guerre. Lui, il aura non peur. C'est pas possible. Lui, on ne peut pas lui dire quelque chose. Il est sûr de lui. Il faut être sûr de toi en tant que chrétien. Ce n'est pas un péché être sûr de soi. Ce n'est pas un péché être sûr de son Dieu. Ce n'est pas un péché être sûr de ce que Dieu peut faire. Il faut être sûr. Amen. Il faut être sûr. Il y a un problème, c'est négatif. Tu te lèves, tu dis non, ça n'arrivera pas. Amen. Tu connais Dieu. Moi, il y a une fée. Ça ne peut pas arriver. Amen. Amen. Tu dis ça ne peut pas arriver. Même quand le diable se lèvera. Notre dernier fils était malade. Je vais finir par ce témoignage-là. Dans l'hôpital, on était, je crois, à Louis Michel. On arrive, il nous dit, heureusement, je suis du ministère de la Santé. Je dis, tu es du ministère de la Santé? Oui, alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, en fait, on m'a envoyé prendre les échantillons de sang des enfants. Je dis, monsieur, vous avez vu le laboratoire en bas? Oh oui, mais tous les échantillons de sang sont là-bas. Pourquoi venez dans les salles? Oh non, en fait, je viens directement, j'ai mon matériel. Je dis, non, pas question. Ah oui, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Quand Louis Michel je vois l'infirmier et dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que d'habitude... Dis, où est ton badge? Tu es le ministère de la Santé. Oh non, bon, je suis venu rapidement, j'ai laissé mon badge. Oh! Escroc. Il dit, monsieur, si vous ne sortez pas d'ici, je vais appeler le service de sécurité. Vous êtes infirmière, vous dites, un autre jour, tu fais passer des gens comme ça. Non, 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 non. Il ne faut pas dire au directeur, ce n'est pas de ma faute. Il y a mes cousins, ça veut dire que la prélèvement, il y a c'est là qu'on a le ministère de la Santé. Il dit, mais toi, tu es infirmière. Tu ne sais pas reconnaître quelqu'un qui travaille au ministère de la Santé. C'est comme ça qu'on envoie prendre le sang des gens. Il faut être sûr de ce que tu sais. Amen. Amen. Le sang dit, ah ouais, moi, je ne sais pas. De toute façon, il y a salaire, il y a le monsieur a vite fait de partir parce que le directeur dit ah, agitation dans la salle hospitalisation. Amen. Amen. Mais pourquoi? Parce que je suis sûr de ce que j'ai. C'est pas possible. Dès que mon ministère de la Santé vous avez mis à moi dans la carte de salva dans la déjà du traitement email. Dès que vous avez dit à mail dans quel salaire qu'il a mis. Bah laboratoire qui laisse pas dans ça nous sort. Être sûr de toi et puis être aussi un peu intelligent. Il faut réfléchir. Amen. Il faut réfléchir. La maison de maman, qui va avec maman, qui va sa façon, qui va dire ma façon de faire. Beto qui veut dire soba, ban les amis qui veut dire soba. Amen. C'est pas tout. Mais on est sûr que Dieu est avec nous. Amen. Ce soir, si tu es sûr de te lever avec Dieu, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu as, Dieu va prendre le relais. Amen. Amen. Le roi l'a envoyé. Parce que toi, tu as pris cette décision. Tu as fait ton plan. Tu as un objectif clair. Tu mets l'envie, tu as confiance en toi, tu chasses la peur, tu sais miser sur ta force. Le diable se dira que celui-là, je ne peux pas le bousculer. Le diable ne bouscule pas les enfants de Dieu qui ont de l'audace. Mais il les a telama. Mais il y a un bakala. Quand il y a un suivi, le diable n'a pas peur. Toi, tu ne lui fais pas peur. Il viendra chez toi. On a arrivé ceci. On a arrivé une femme au fond du couloir. Il dit, hé! Il dit, ici là, je ne dois personne. Amen. Je pars. Il dit, Seigneur, c'est chez moi ici. Je ne dois pas le propriétaire, je ne dois personne, c'est chez moi ici. Donc, ces esprits-là, partez. C'est pas ici. Amen. Amen. Quand tu te montres sûr, le diable va reculer. Le diable joue avec nous parce qu'il voit notre manque d'assurance. Il y a assurance qu'elle veut. Il y a assurance qu'elle veut. Et le texte que je vais vous donner pour conclure, c'est celui-ci. Je vais prendre le texte, moi aussi. Pour ce Seigneur.
Voilà. Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ah, Ésaïe 26. Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Mungu avec sikama na mambo ya kanisa kusala. Nzambi kusali kizunu ya mingi parce qu'il se confie en toi. Il faut être ferme dans ses sentiments. Il faut être ferme dans ce qu'on veut faire. Il faut être déterminé dans ce qu'on veut faire. Et là, vous allez voir que Dieu va vous accorder la paix. La paix vient du bas qui. Tout ce qui est mauvais va fuir parce que tu es sûr de ton Dieu. Parce que tu te confies en Dieu, tu es sûr de toi en tant que chrétien. L'assurance d'être chrétien. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sûrs. En tant que chrétien, on n'a pas l'assurance. Amen. Amen. Voilà la parole que Dieu a mise ce soir dans ma bouche. Et bien, on va se lever, on va prier pour que cette assurance-là naisse. Celui qui est ferme dans ses sentiments, celui qui est déterminé dans ce qu'il fait faire, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Maintenant, regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Comment tu te définis? Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes toi-même? Quel est ma banque quand elle est là, même pas la crise, il y a pas c'est la quand il y a miroir, quand il est à la maison. Amen. Il y en a qui ne se trouvent même pas beaux eux-mêmes dans le miroir. En fait, c'est une image. Tu n'es même pas sûr de toi, tu n'es même pas regardé dans le miroir. Tu rejettes même ton propre visage dans le miroir. Amen. C'est un manque d'assurance grave. Ça signifie que tu n'aimes pas ton propre corps, que tu n'aimes même pas ta vie. Et voilà pourquoi tu ne supportes pas le miroir. Mais on va prier ce soir. On va prier pour cette assurance-là qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu. On va prier pour l'assurance qu'on doit avoir en tant que chrétien. On doit prier pour que cette assurance-là soit notre partage. On doit prier pour que Dieu nous visite et que nous soyons sûrs d'être enfants de Dieu. On va prier pour qu'on ne puisse pas trembler devant n'importe quel événement. Dès que l'ennemi souffle un peu, nous avons peur, nous tremblons. On va prier que Dieu nous donne l'assurance. On va prier que Dieu nous donne l'assurance. Tu vas prier. Commence par élever ta voix maintenant que je parle. Prie pour que Dieu te donne l'assurance.